France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi, la ré, sol, do, fa. Angela Wism, Barbara. Oh, Angelina, oui, Angelina. Angela, c'est un beau Angelina prénom Jolie, aussi. voilà. Ah, voilà, Angelina Jolie, elle est très jolie. Première fois qu'on me l'a fait cette blague. Ouais. Oui, non, je suis désolé. On vous fait pas Angelina la moche quand même. Oui, non, mais c'est plus Ce agréable. serait pas c'est sûr. mérité. La petite cantate, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de votre album. Alors Oui. c'est étonnant puisque vous consacrez un album entier à Barbara. On vous a découvert dans The Voice. Comment est venue cette idée de consacrer cet album aux chansons de Barbara? Vous aviez chanté d'ailleurs du Barbara dans The Voice. Oui, voilà, cet album, c'était à la fois un clin d'œil à mes années de cabaret, où j'ai fait beaucoup d'interprétations, et également un clin d'œil aux personnes qui ont apprécié mon passage à The Voice. Sur la chanson de Barbara. Voilà, parce que j'ai interprété Mon enfance, Mon enfance. qui se trouve aussi dans l'album. Et c'était une sorte de, d'album révérence avant de faire mon album de composition. Comment vous avez eu l'idée d'interpréter Mon enfance de Barbara dans The Voice, déjà au départ? Est-ce que c'était une passion que vous aviez pour Barbara ou c'était l'équipe de The Voice qui vous a proposé ce titre? Alors en fait, j'avais une passion pour beaucoup de styles de musique en général. Et c'est vrai qu'au dernier moment, on a beaucoup hésité avec la production de The Voice. J'avais plusieurs morceaux que j'avais préparés. Et au dernier moment, on m'a dit non, fais Barbara. Parce que c'est vrai que c'est assez important de venir comme ça pour un premier passage en interprétant une chanson en français, dans la langue, pour toucher le maximum de public, en fait. Ouais. Et, Parce voilà. que Camélia Jordana, par exemple, qui avait aussi fait une très belle... il y avait sa chanson où elle parlait de chanter Barbara, d'écouter Barbara. Et elle disait, moi, en fait, on m'a écrit les paroles de cette chanson, mais j'ai jamais écouté Barbara, je savais pas ce qu'elle chantait. Et après avoir fait la chanson, j'ai découvert les titres de Barbara et je me suis mise à aimer. Vous saviez ce qu'elle chantait? C'est quelque chose qui vous a accompagné dans votre enfance? Parce que c'est pas du tout votre génération. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. D'accord. J'ai découvert Barbara en arrivant à Paris, en fait. Parce qu'à la base, j'étais très... En arrivant de Bretagne? Oui. Je suis arrivée à 18 ans et je voulais chanter dans les pianos-bars, cabarets, parce que selon moi, c'était une des meilleures écoles pour apprendre vraiment la scène, le public. Et Barbara, je l'ai découverte à ce moment-là. Parce que à la base, j'étais très inspirée par la musique classique, le blues, le jazz. Et c'est en rencontrant les musiciens à Paris que j'ai découvert le répertoire de Barbara. Angelina Wism, dans cet album, vous reprenez donc des titres de Barbara, pas forcément les plus célèbres, sans doute plutôt les chansons les plus personnelles, celles qui parlent vraiment de l'artiste, de Barbara, comme celle-ci, donc Mon enfance. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. Angelina Wism qui chante donc Barbara sur un album. Moi, je trouve que c'est très réussi parce qu'en fait, vous respectez l'auteur, vous respectez l'interprète qui était Barbara en prenant parfois certaines intonations peut-être du passé dans votre façon de chanter. Et en même temps, vous avez votre voix qui est beaucoup plus chaude que la sienne et votre interprétation à vous. Donc, vous arrivez ce mélange à accomplir ce mélange entre le respect finalement de l'œuvre et une recréation aujourd'hui. Ça vous a plu, Thierry Garcia, Patrice Gascoigne? Oui, moi je trouvais, effectivement, j'écoutais ce que vous disiez et je trouvais qu'il y a une belle fusion entre Barbara et elle, quoi. Ouais. Et justement, elle est tout à fait crédible. Il n'y a pas d'aigle noir dans cet album, il n'y a pas de Dis quand reviendras-tu, il n'y a pas de toutes ces chansons qu'on connaît par cœur, enfin à peine la petite cantate qu'on a entendue tout à l'heure. Plutôt donc un choix vraiment très précis de chansons autobiographiques, assez dures, assez tristes sur l'enfance, la douleur. Il y a à la fois des chansons très nostalgiques et en même temps des chansons où les textes sont assez atemporels.
comme des chansons d'amour assez fraîches et assez candides, comme Ce matin-là, par exemple, ou À peine, qui est une chanson très sensuelle. Et Barbara, elle a un côté à la fois très nostalgique, mais en même temps très passionnée, très amoureuse, très, très sensuelle. Et c'est ça que j'adore aussi chez elle. Et, Ce matin-là, par exemple, si vous chantonnez le refrain, ça donne quoi? ça fait... Alors, j'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour, pour toi. Je t'avais laissé encore endormi au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormi au lit de notre amour. Belle voix, hein, Bravo. vraiment magnifique, Merci beaucoup. bravo. Est-ce que vous vous êtes intéressé à l'histoire de la vie de Barbara pour cet album, pour choisir vos chansons? Oui. Oui, en fait, quand j'ai découvert Barbara, ça a été une grande révélation pour moi et j'ai lu quelques biographies. Je me suis vraiment intéressée à sa vie et c'est sûr que ça comptait énormément aussi dans cet album. Dans mon enfance, donc, on a entendu tout à l'heure, Barbara décrit un retour qu'elle a fait sur les lieux où, avec sa mère et sa sœur, elles sont restées cachées pendant la guerre, parce qu'elles étaient juives. Leur père les avait abandonnées un jour sans laisser ni adresse ni message. Il était alcoolique, il avait abusé d'elle en plus dans son enfance. Elle avait fait d'ailleurs une chanson magnifique pour lui, c'est Nantes, puisqu'elle l'avait complètement perdu de vue. Et au moment où elle l'a retrouvé, elle est allée à Nantes pour le rencontrer. Et à ce moment-là, Elle est arrivée trop tard. Elle est arrivée trop tard, il n'était plus là. On écoute la chanson, c'est Nantes Barbara, chantée par Angelina. Celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était encore inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange-Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. Nantes, très belle chanson qu'on écoutera en live tout à l'heure, parce que vous nous ferez un live, vous nous ferez ce plaisir à 13h15. Mise à part Nantes, donc, il y a aussi sa fin de vie, Précy-Jardin, la maison dans laquelle elle a passé ces dernières années, qu'elle aimait énormément. Oui, ce sont des chansons qu'elle a écrites à la fin de sa vie. Et c'est des chansons qui méritent d'être encore plus connues et révélées vraiment au grand public. Et c'est pour ça, moi, je voulais les servir ces chansons du mieux que je pouvais. Parce que... Vous n'êtes pas inquiété peut-être d'un manque de maturité que vous auriez eu naturellement à 27 ans pour interpréter ces chansons qui sont comme ça, des chansons, par exemple celle-ci, c'est d'une femme très mûre. Oui, c'est sûr, mais je ne me suis pas du tout posé cette question. J'ai surtout pensé à la musique. J'étais très attirée par la mélodie, les paroles, et j'étais fascinée par la poésie. Et je ne me suis pas posé cette question. Après, je ne sais pas du tout comment... Je n'ai pas de recul, donc je ne peux pas savoir comment ça rend, en fait. Mais je sais que j'ai voulu le faire. Je vais vous montrer, moi, comment ça rend. Précy-Jardin, c'est chanté par Angelina Wism. Les oiseaux de soie qui se glissent près des pivoines endormies et les glycines qui frémissent au jardin de Précy où ma mère veille, où mon pays. Suis-je déjà en paradis? Voilà, Angelina Wism, donc ce titre Précy-Jardin qui est dans l'album de reprise de Barbara, de cet artiste, vous qui avez fait donc The Voice, et vraiment cette voix, je comprends qu'on se soit retourné sur cette voix. On a envie encore de l'entendre et encore et encore. D'ailleurs, on vous écoutera tout à l'heure. Françoise Laborde devait être avec nous aujourd'hui pour parler de son livre qui est une sorte d'éloge des femmes mûres, qui a beaucoup inspiré Thierry Garcia. Je sais pas, mais ça vous branche aujourd'hui, les femmes mûres. Ça, vous allez voir. Allô les stars, coton. c'est dans un instant.